Je reviens sur l'analyse des travaux de Roger Eke. En fin de compte, je crois qu'il y a une coïncidence. Pourquoi est-ce que les signes sont divisés en 30 degrés? Pourquoi est-ce que le cycle de Saturne est quasiment de 30 ans? Pourquoi le cycle de la Lune est quasiment de 30 jours? Tout ça est relié, tout ça est lié, évidemment. Il y a une tradition qui veut que, effectivement, il faille diviser en 30 jours le mois de l'année, les mois, en 30 jours, 12 mois de 30 jours. Encore une division. Tout ça a un caractère lunaro-saturnien évident. J'ai déjà dit plusieurs fois, c'est très connu que les chiffres de la Lune et ceux de Saturne sont très liés. Et, en fin de compte, même les 60 minutes qui permettent de diviser l'heure, ou les 60 secondes, ça renvoie aussi à Saturne, c'est le cycle de Saturne. Donc, Roger Eke, à mon avis, en travaillant sur ces chiffres des 30 degrés, des 30 jours, etc., il a fait du saturnisme sans le savoir et sans le vouloir. Et donc, il a rejoint, quelque part, la cyclicité saturnienne à partir de son point de départ qui était lié aux 30 degrés qu'on peut diviser en 2 fois 15 si on veut, pas le problème. Voilà, donc finalement, comme je disais d'ailleurs dans mon article que j'ai publié, que j'ai mis en ligne tout à l'heure, il y a des coïncidences comme ça. De la même façon que le cycle Saturne-Neptune de Barbeau, en fin de compte, ce n'est jamais que le cycle de Saturne. En 89, Saturne-Neptune s'est produit à peu près au même moment où Saturne changeait de phase. Et vous? Donc, les coïncidences, ça existe. Hein. D'ailleurs, moi-même, j'en ai été victime, puisque je me suis parfois posé la question, par exemple, pour la division du cycle de Saturne en 4, s'il ne fallait pas tenir compte des étoiles fixes royales, par exemple, qui étaient en nombre 4. Il y a tout un ensemble de possibilités, de combinatoires possibles qu'il faut envisager, et qui laissent même par rapport à un même événement, il y a plusieurs lectures possibles, plusieurs grilles de lecture possibles.